Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, je rappelle qu'elle est sponsorisée par Red Shadow Legends. Bon, ils sont pas encore au courant qu'ils sponsorisent ma vidéo, mais si j'arrive à faire plus de 10 000 vues, promis, je leur écris et je leur demande un billet. Donc on peut commencer cette vidéo tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment, je pense, j'ai réussi à manquer mon permis de conduire de la meilleure des manières. Cette vidéo est garantie no fake, donc restez bien prêts et profitez de cette merveilleuse histoire. Donc il faut savoir qu'à la base, j'ai fait ma formation initiale à Paris, cette merveilleuse ville où pour 60 € de l'heure, vous apprenez à passer la première et la deuxième, et où les moniteurs, au bout des 10 heures du forfait à 500 €, vous disent: oh, je pense que 3-4 petites heures, ce serait pas mal pour ton permis. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas prêt parce que vous n'avez pas roulé. Et chaque heure de conduite, c'est 30 minutes de perte dans les bouchons. Donc vous ne conduisez pas à Paris. Et donc, une fois qu'on a bien payé à peu près 2 ou 3 000 €, le mec vous annonce qu'en réalité, depuis des mois, il n'y a pas de date. Et que vous n'aurez pas de date avant minimum 6 mois. Connard. Et du coup, prenant mon courage à deux mains, je lui ai balancé ces 4 vérités en le traitant de connard, en disant que c'était des escrocs et des voleurs. Non, en fait, je déconne, j'ai juste dit: ah d'accord, oh, c'est ballot quand même. Et j'ai décidé de prendre mon dossier et de me casser dans une autre région pour passer mon permis en une semaine, puisque là-bas, il y a plein de dates et tout le monde réussit son permis. Sauf moi. Du coup, je prends mon dossier, je me casse dans la Nièvre parce que j'ai une maison de campagne dans le petit village situé en bas de Vézelay. Pour ceux qui connaissent, c'est dans Lyon. Mais moi, mon permis, je l'ai passé dans la Nièvre, dans le 58. C'est le petit patelin d'à côté de la merveilleuse région qu'est la Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Picardie, Hauts-de-France. C'est les nouvelles régions, hein, ils ont décidé de renommer tout ça. Et je passe mon permis pour l'équivalent, je crois, de 39 € de l'heure. Donc c'est quand même très raisonnable, hein, et j'étais très confiant pour mon permis. Sauf que, une fois arrivé sur place, déjà l'inspecteur du permis de conduire me dit avec le merveilleux accent chantant du quartier: oh gamin, tu bats le permis. Déjà, vous comprenez tout de suite que là, il va y avoir un petit décalage psychologique entre moi et lui. Ah ben, qu'est-ce que ton nom? Qu'est-ce que ton nom? Qu'est-ce que ton nom, ça veut dire comment t'appelles-tu? Mais là-bas, c'est qu'est-ce que ton nom? Qu'est-ce que ton nom, gars? Bonjour, je suis Loïc. Loïc. Connu, hein, Loïc. J'aime pas les Loïc. Donc là, forcément, direct, vous vous dites: oh putain, où j'ai débarqué. Et du coup, le mec me dit: hey, on va rouler. Donc, je fais ce qui me semblait plus logique. Je mets la clé dans le contact et je démarre. Donc évidemment, avant de partir, je vérifie que tout le monde a sa ceinture. Je demande la question débile: avez-vous votre ceinture? Et bien entendu, l'inspecteur me dit: hé hé, j'ai ma ceinture, mais la Claudine elle aime bien quand j'aurai ma ceinture. Hé hé, ça. Donc là, je me dis que forcément, on est un peu dans la merde parce que sur cette lancée, ça va mal finir. Donc après quelques minutes, ça va, ça se passe plutôt pas mal. Je papote avec le mec, j'essaie de faire la discussion tout en utilisant mon traducteur interne, puisque après à peu près 20 ans passés vers Vézelay, j'arrive quand même à saisir l'accent du coin. C'est pas toujours évident, mais on arrive à se comprendre. Et je demande comme ça, hein, dans la discussion: ça consomme du combien ça? Oh, comment je sais pas. À peu près comme moi. Je dirais dans les 6 litres de pinard au 100. Car il faut savoir que dans la Bourgogne, on ne compte pas en litres d'essence au 100, mais au litre de pinard au 100. Et 5-6 litres de pinard au 100, ça fait à peu près du 7-8 litres au 100. On roule sur une bonne moyenne basse de 140, 150 sur les nationales. Ne vous inquiétez pas, hein, pour le respect des lignes blanches, les lignes continues, les trucs comme ça. Dans la Nièvre, il n'y en a pas parce que les routes elles sont éclatées. C'est des nids de poules tous les 5 mètres. Si vous roulez à plus de 30 dans un virage, vous êtes quasiment sûr de finir dans le fossé. Et ils se prennent pas la tête à faire des lignes blanches, puisque de toute façon les mecs roulent bourrés et que personne voit les lignes blanches quand ils sont bourrés. Et du coup, après avoir gentiment roulé, nous arrivons dans le coin de la mort. J'appelle ça la forêt. On dirait une célèbre chanson: je me baladais dans la forêt pour passer le permis de conduire quand a débarqué tout d'un coup une saleté. Il s'agissait évidemment d'un cerf qui devait absolument, au moment où je roule, débouler devant ma bagnole. C'est-à-dire que le bordel, on aurait dit un guet-apens. Il s'est foutu là. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas vu au loin. Je ne pouvais pas le voir. Mais lui, il m'a entendu arriver. Parce que le mec il vit quand même dans la forêt. Tu vas pas me dire qu'il ne sait pas reconnaître une bagnole. Et là,
il se met, vraiment au moment où je peux commencer à le voir, je vois qu'il est sur le bord de la route. C'est-à-dire que si je ralentis, le mec va me dire avec son accent caractéristique, ah bah non, avance tout droit, c'est pas grave ça. Du coup, je me dis, bah Agadon, stoudré, avance tout droit. Et je me dis, putain, me fais pas un truc de ouf. Et là, Bambi, cette saloperie là, déjà que le chasseur, il a réussi à nous débarrasser de sa mère, mais en plus il décide de se venger sur les bagnoles des humains. Moi je suis pas chasseur, c'est pas de ma faute si sa mère elle est morte à Bambi. Et paf, impact. Alors là, je vous raconte pas, ça a pas tapé trop fort heureusement parce que j'avais anticipé, j'avais ralenti un petit peu. Mais prendre un cerf à 60 à l'heure, croyez-moi, ça secoue sévère. La bagnole évidemment elle finit en miettes, hein, parce que bon, déjà qu'à la base, dans la Nièvre, les bagnoles c'est des ruines, mais alors en plus si elles prennent des cerfs et des sangliers et tout un tas de trucs comme ça, je vous raconte pas l'état dans lequel ça finit. Donc, évidemment, le mec se met à s'énerver, à proliférer des ah, un loup, un loup, un loup. Donc moi au début je me suis dit peut-être que c'est un chant de la forêt, je sais pas. Et j'entends derrière moi en plus, parce qu'il y avait mon moniteur, allô, allô, ils se répondent entre eux, ils se répondent en vindou, et ils se mettent à se parler en vindou. C'est le langage, c'est le langage de la région, le vindou. Donc, moi je suis complètement bouleversé, je sais même plus ce qu'on fait. Du coup, je sors de la voiture, j'essaye de voir et tout ça. Et le mec, vous savez pas ce qu'il me sort? Oh, la voiture est morte, mais au moins ce soir, je sais ce que je vais manger. Et évidemment, après avoir appelé la dépanneuse, appelé mes parents aussi pour qu'ils viennent me chercher parce que j'allais pas faire les 60 ou 50 km qui me séparaient du coin où j'étais du patelin où j'habitais. Donc évidemment, ils étaient très heureux, très rassurés aussi. Donc moi, ça va, j'avais rien, personne n'a été blessé. Ça a tapé dans un truc qui fait peut-être 50 kilos. Donc bon, ça secoue, mais ça va, 50 ça passe, hein, tranquille. Et après ça, évidemment, parce que c'était quand même un truc national, et ben je reçois le résultat du permis de conduire. Et là, je vois quoi? Que je l'avais, le permis de conduire. C'est-à-dire que j'avais le permis de conduire, j'avais 22 ou 23 points en tout. J'avais tout fait bien, j'avais bien roulé, ça se passait bien. Et le mec a mis 6 dents à pas gader. 6 dents à pas gader. J'ai fait un 6 dents parce que j'ai pas gadé. Malheureux de louper son permis à cause de cette enflure de Bambi, quoi. Je veux dire, le bordel, pourquoi ma voiture? Pourquoi tu t'amuses pas à faire ça sur les autres voitures? Je sais pas, c'est quand même chiant. En fait, c'est un petit peu, vous voyez, comme les mecs qui ont décidé de se foutre en l'air sur la ligne 13 ou le RER B. Mais faites ça sur d'autres RER, faites ça sur un autre train. Je sais pas, c'est nul. Il n'y a pas d'inspiration. Là, faire ça sur une pauvre petite auto-école alors qu'on peut faire ça sur un smirmore. Mais merde, quitte à se foutre en l'air, autant prendre un truc qui cartonne, quoi, qui fait vraiment du bruit. Là il s'est fait déglinguer par une C3 Picasso. Mais il n'y a aucune gloire. Oh là là. Et du coup, bah, j'ai quand même... bon, j'ai pas eu d'interdiction de permis, évidemment, c'est pas de ma faute s'il y a eu l'accident. J'ai loupé le permis, j'ai pu le repasser en faisant gaffe à aller dans une autre région. Donc bon, je suis parti à Avallon et j'ai finalement eu mon permis de conduire, voilà. Après moultes aventures. Et je dois dire, pour confesser, que c'est une connerie. J'ai pas fait d'accident. Dieu merci. Mais j'ai eu mon permis dans la Nièvre par contre. Et je tiens à remercier les gens avec qui j'ai passé le permis, parce que passer son permis à la campagne, c'est largement au-dessus de le passer à Paris. Vous apprenez à conduire, les mecs sont super cool, sont moins nerveux, sont moins accélérés comme des porcs. Donc n'hésitez pas à passer votre permis à la campagne, c'est mieux que la ville, et en plus vous conduirez mieux. Donc c'est moins cher et mieux. Donc voilà, je conclue cette vidéo comme ça. C'était une blague évidemment. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao.